On parle de pornographie. Pourquoi arrêter définitivement la pornographie dans ta vie au quotidien? Je vais t'expliquer quelque chose. Moi, ça fait depuis le 3 décembre 2024 que je suis en OFAP, que je suis en rétention séminale. Donc depuis cette date-là, il y a eu très peu de pornographie, voire pas du tout. Et j'étais vraiment dans un mood où j'étais vraiment dans un bad mood, tu vois. J'arrivais pas à passer à l'action. J'étais souvent dans un truc de putain, il faut que je fasse ça. Je sais qu'au quotidien, il faut que je fasse ça, mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai la putain de dopamine du porno, tu vois. Et ça, c'est vraiment le plus gros problème avec le porno. C'est que si tu amènes une putain de dopamine comme ça qui est tellement puissante dans ton cerveau, si tu es là au quotidien et que derrière tu vas devoir retourner travailler et que c'est ici, bah, tu vas jamais pouvoir faire la transition. Ça, c'est ce que j'explique souvent. Numéro 2, c'est le temps aussi que tu perds à aller chercher des vidéos avec le porno, des trucs à la con, etc. Il y a plein d'autres problèmes au porno. Mais ce que je veux vraiment te dire, c'est que si tu continues d'avoir du porno dans ta vie, c'est un peu comme si tu te mettais un énorme boulet au quotidien. Pourquoi? Parce que tu vas devoir passer à l'action par rapport à des trucs super difficiles. Là, moi par exemple, je commence à travailler ma mâchoire. Les gars, travailler la mâchoire avec le truc de la jawline, là, c'est super compliqué, c'est super chiant. C'est pareil. Hier, par exemple, j'ai eu une tentation incroyable. Je pouvais aller partir une semaine dans un truc qui était vraiment sympa ici en Colombie et je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je suis concentré grâce au NoFap, grâce à la rétention séminale. Si j'aurais regardé du porno juste avant, ben, j'aurais été beaucoup plus amène à me dire bon, vas-y, c'est bon, de toute façon, la vie, il faut kiffer, il faut prendre du plaisir là où il est, etc. etc. Et vraiment, pour moi, c'est une philosophie. Le porno, c'est une philosophie. C'est un peu comme la philosophie du gluten. Manger des pizzas, manger des hamburgers, etc. etc. C'est-à-dire que c'est vraiment la philosophie du plaisir. Tu vois. Et si tu comprends ça très rapidement, tu te coupes du porno, tu te coupes de tout ce qui est désir sexuel en tant qu'homme et tu fous ton énergie ailleurs. Ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant. Qu'est-ce que va être le NoFap? Qu'est-ce que va être le fait d'arrêter d'aller sur du porno? Qu'est-ce que va être le fait d'arrêter la masturbation? Déjà, il y a deux trucs là totalement différents. Numéro 1, se mettre en NoFap, donc arrêter de se branler tous les 2 jours comme un abruti. Numéro 1, ça va faire que tu vas augmenter ton énergie au quotidien. Pourquoi? Parce que les minéraux que tu ne vas pas vider comme un abruti dans un sopalin, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être re-ensemencés dans ton corps. Ils vont vraiment faire une espèce de chimie et tu vas pouvoir les utiliser. Donc tu vas pouvoir les utiliser, tu vas avoir plus d'énergie pour aller à la salle de sport, tu vas avoir plus de créativité. Ton corps en fait va être une meilleure version de toi-même. Il va se transformer, tu vois. Donc ça c'est juste incroyable, on appelle ça la transmutation. Et numéro 2, forcément tu l'as bien compris, c'est la manière dont tu vas esquiver le sexe dans ta vie au quotidien. Tu vas gagner donc énormément de temps. Tu vois bien que quand tu es dans la rue, que quand tu es sur Tinder ou quand tu es sur Instagram, tu as ton attention 100% sur les femmes. Si tu arrives à récupérer cette bulle de concentration, oui, pourquoi? Parce que le NoFap est une putain de bulle de concentration. En fait, si vous voulez les gars, le NoFap c'est notre super pouvoir à nous. La puissance d'une femme, c'est son physique, c'est pouvoir nous mettre à l'amende comme elle veut parce qu'elle nous montre son cul, parce qu'elle est en string ou machin truc. Nous, si on arrive à contrôler notre putain de désir sexuel, on va pouvoir tout contrôler dans nos vies. Et bien souvent, les gens ne comprennent pas ça. Les gens, ils m'envoient des messages, ils me disent « Ouais, mais Valentin, le NoFap ne sert à rien, machin truc. » Mais comment tu peux dire que le NoFap ne sert à rien quand tu comprends que la monnaie que recherche le plus l'homme, c'est le cul de la femme, et la femme, ce qu'elle recherche, c'est l'attention. Comment tu ne comprends pas ça? Si toi, tu arrives enfin à gérer ce putain de désir sexuel, tu vas pouvoir investir tout ton temps, tout ton argent, tous tes désirs, tout ce que tu veux faire ailleurs. Et personne ne fait ça, aucun homme ne fait ça au quotidien. Tu vois, là c'est pareil, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai acheté le truc de la jawline, je l'ai acheté il y a 6 mois. Il faut vraiment que je me forme une vraie jawline. Frérot, si j'étais pas en NoFap, je l'aurais jamais lancé. Là c'est pareil, j'ai le Instagram, attends, je vais te montrer ça. J'ai le Instagram, il est full, rempli de meufs. J'ai mis 2-3 stories parce que je suis à Medellin. Et le Instagram, il est rempli de meufs. Tu vois, je te mens pas, hein. Je te fais défiler, etc., etc. Et les meufs, elles sont bien. C'est pas des clochards, t'inquiète pas, c'est des petites colombiennes. Elles sont bien, elles sont intéressantes. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai lâché en fait, ça m'intéresse plus. Je suis plus focus là-dessus. Donc à partir du moment où tu es plus focus là-dessus, les meufs sont intéressées par toi. C'est à partir du moment où elles voient que tous les jours au quotidien, tu travailles sur toi, tu es déterminé, tu vas à la salle de sport, en gros tu travailles sur toi, tu t'améliores, qu'elles vont t'envoyer un message. Par contre, avant, quand j'envoyais des messages tous les 2 jours, j'étais en mode alors, on se voit samedi, et samedi on a une soirée ensemble, là, t'as pas oublié, tu m'as pas oublié, j'espère. Là, j'avais aucun message et j'étais toujours déçu. Les gars, ce que je vais vous expliquer par là, c'est que le NoFap, la rétention séminale, c'est votre liberté. Vous devez vous offrir cette putain de liberté. À partir du moment où vous comprenez que si vous vous mettez en NoFap, si vous arrivez à gérer ce putain de désir sexuel qui est énorme, quoi, qui est énorme, c'est vraiment un truc horrible pour nous parce que c'est une galère, elle est là l'énergie, elle veut vraiment sortir et toi il faut que tu arrives vraiment à la contrôler. Si tu arrives à contrôler cette énergie-là et à l'investir ailleurs, tu vas vraiment faire des différences incroyables et c'est la clé du bonheur. Pourquoi? Parce que bonheur est égal progression et si tu comprends ça, tu comprends que tu vas pouvoir tout faire dans ta vie.
Des trucs qu'avant j'avais grave la flemme, par exemple aller à la salle de sport tous les jours. Aujourd'hui, si j'y vais pas, je suis mal, je me sens mal. J'y vais 6 fois par semaine. Avant, quand j'étais pas en OFAP, rien que le fait d'aller à la salle de sport 3-4 fois par semaine, c'était une épreuve incroyable. De forcer jusqu'à la dernière rep, c'était une épreuve incroyable. D'aller aborder cette meuf là, c'était une épreuve incroyable. Pourquoi? Parce que tu es basé sur la putain de philosophie du plaisir rapide. Et quand tu sors de cette putain de philosophie, tu peux enfin te baser sur la philosophie du, tu sais quoi, long terme. On va viser le long terme. Et j'ai une putain d'image à te montrer. Je te la mettrai là à l'écran, où en gros c'est la route de l'enfer est une route, où on dirait que c'est un paradis, et la route du paradis, on dirait que c'est un enfer. C'est exactement ça, frérot. Si tu veux aller au paradis, si tu veux vraiment être au paradis dans ta vie au quotidien, si tu veux vraiment en gros travailler sur toi, etc., ben justement tu vas devoir passer par que des phases compliquées. Par contre, la fin de ta route va être magnifique. Tu vas avoir un beau corps, tu vas avoir une belle gueule, tu vas avoir des belles finances, tu auras des belles meufs autour de toi, tu auras une famille que tu auras mis à l'abri, etc., etc. Par contre, au contraire, si tu penses à genre oh, je veux vraiment aller au paradis, ben en fait la route, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas passer par tous les plaisirs rapides. Tu vas passer par les hamburgers, les machins, les trucs. Et oui, là, maintenant, tout de suite, c'est le paradis. C'est vrai, là, t'es vite au paradis. Par contre, frérot, plus tard, tu vas arriver en enfer. C'est exactement ce que veut dire la photo que je t'ai mis à l'écran. Et ça a tout changé pour moi dans ma vie. Je l'ai mis en fond d'écran parce que des fois, quand je suis à la salle de sport, je me dis, oh putain, j'ai la flamme et tout. Et ben, boum, je repense à cette photo et je me dis, putain. Pas de plaisir rapide, vas-y, on s'en bat les couilles. On se remet dans le dur là, maintenant, tout de suite. Et de toute façon, mon cerveau ne veut que je lui explique qu'en gros, les plaisirs rapides, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que mon cerveau est basé sur les plaisirs rapides, mais c'est à moi de lui expliquer qu'en fait, je m'en bats les couilles et que ma philosophie est tout autre. C'est aussi simple que ça. Cerveau 2.0 contre cerveau 1.0, tu dois former ton cerveau 2.0. Frérot, mets-toi en OFAP, mets-toi en rétention. Tu vas voir, tu vas concentrer énormément d'énergie et cette énergie, tu vas pouvoir l'investir. Business en ligne, premier lien en description, YouTube Auto. Je t'accompagne de A jusqu'à Z à gagner 3000 € par mois sur Internet et à créer des chaînes YouTube sans montrer ta tête, en étant totalement débutant, juste grâce à l'intelligence artificielle. Donc va voir premier lien en description et surtout passe à l'action dans ta vie. Arrête de penser. Là on est à Medellin, je sais pas si je t'ai dit. On est à Medellin, dans la ville la plus belle au monde. C'est un truc de malade, c'est un bijou cette ville. Et je veux vraiment que tu comprennes que personne ne va passer à l'action pour toi, frérot. Mets-toi en OFAP, mets-toi en rétention. Arrête d'aller sur ces putains de sites de boules qui te défoncent ta testostérone, qui te défoncent tout au quotidien. Commence à bien manger, commence à bien dormir. Prends soin de toi parce que personne va prendre soin de toi. Frérot, je te laisse. On se dit à la prochaine. Ciao.